Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Chaque année, le nombre de véhicules circulant sur les routes de la ville augmente. Cela crée d'importants embouteillages lors de la circulation. En outre, il est devenu très difficile de trouver un endroit libre pour garer sa voiture. C'est pourquoi de nombreux conducteurs laissent leur voiture sur n'importe quelle partie libre de la rue, qu'il s'agisse d'un trottoir destiné aux piétons ou du territoire alloué à une aire de jeu. À cet égard, les sanctions pour les contrevenants sont de plus en plus sévères. Et pour savoir de quelle amende vous serez menacé pour telle ou telle infraction, il est nécessaire de comprendre cette question plus en détail. Information générale. Chaque année, les règles de stationnement sont renforcées. Toutes les informations à ce sujet peuvent être consultées sur le site officiel de la police de la circulation, ce qui attend le coupable et combien il devra payer pour l'infraction. Cela permet d'exclure la possibilité de se retrouver dans des situations désagréables. En effet, lorsqu'un véhicule est laissé au mauvais endroit, son propriétaire est menacé d'une amende. Son montant est de 1500 roubles. Dans les villes de Moscou ou de Peter, le montant de l'amende est doublé et s'élève à 3000 roubles. Il convient également d'être attentif au marquage au sol et aux panneaux d'interdiction. Face à la pénurie aiguë de places de stationnement gratuites, les automobilistes recourent à toutes sortes d'astuces pour éviter une sanction ultérieure. Ainsi, nombreux sont ceux qui tentent de dissimuler leur plaque d'immatriculation. Pour ce faire, ils utilisent du papier, qui peut recouvrir une partie du numéro, de la saleté, qui rend les plaques d'immatriculation peu visibles, et même parfois les plaques d'immatriculation d'autres personnes. Mais ces voitures seront le plus souvent enlevées par une dépanneuse. Le contrevenant devra payer une amende de 5000 roubles. Quelles amendes sont prévues pour les contrevenants? Stationnement dans la cour. Les cours situées à proximité des immeubles d'habitation posent un problème particulier aux propriétaires de voitures. Comme, le plus souvent, l'allée est étroite, il n'y a pratiquement pas de place pour garer sa voiture. Les automobilistes garent alors leur voiture directement sur le trottoir ou bloquent l'entrée, empêchant ainsi le libre accès à cette dernière. Pour de telles infractions, le montant de l'amende sera de 1000 à 5000 roubles. Cela dépend de l'endroit où le véhicule est garé. Si vous garez votre voiture sur le trottoir, vous devrez payer 1000 roubles, et dans les espaces verts, jusqu'à 5000 roubles. Les endroits où il n'est pas permis de laisser les voitures sur le territoire des cours, là où il y a une aire de jeu pour enfants ou des plantations. Les camions de plus de 3,5 tonnes ne peuvent en aucun cas être garés dans les cours. Si le moteur de la voiture est en marche, il ne doit pas être laissé dans cet état pendant plus de 5 minutes. La seule exception est le déchargement ou le chargement de marchandises. À un arrêt de bus, les véhicules personnels ne peuvent pas être garés aux arrêts d'autobus et aux stations de taxi, ni à proximité de ceux-ci. Dans ce cas, le montant de l'amende est de 1000 roubles. De plus, le véhicule lui-même sera déplacé vers un parking spécial. Sur le trottoir, l'infraction la plus courante consiste à garer son véhicule sur le trottoir. Et dans cette situation, tous les propriétaires de voitures ne sont pas conscients qu'ils enfreignent la loi. Même si la voiture roule sur le trottoir avec une seule roue, on peut déjà considérer qu'il s'agit d'une violation flagrante des règles. Le conducteur sera sanctionné par une amende de 1000 roubles. Il en va de même pour l'arrêt du véhicule sur un passage pour piétons ou à proximité de celui-ci, si la distance n'excède pas 5 mètres. Il semblerait que le conducteur s'arrête de manière à ne pas gêner la circulation des autres véhicules. Mais un tel comportement sera considéré par les agents de la police de la circulation comme une violation flagrante des règles. Stationnement en 2 rangées. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver une place de stationnement libre, certains automobilistes garent leur véhicule de manière à bloquer la sortie des voitures qui se trouvent sur le trottoir. En d'autres termes, ils deviennent tout simplement la 2e rangée. Il va de soi que ce n'est pas correct et qu'il y a une sanction pour cela. L'inspecteur remettra au contrevenant un reçu pour le paiement d'une amende de 2000 roubles. La même amende sera imposée pour le stationnement dans un tunnel ou sur une piste cyclable. Sur la pelouse, il n'existe pas de définition de ce qu'est une pelouse en tant que telle. Par conséquent, tout endroit comportant des plantations vertes peut se référer à ce concept. L'amende pour une telle infraction sera de 5000 roubles. Et si nous parlons du propriétaire de la voiture, qui est un certain fonctionnaire, le montant de l'amende passera de 10 à 50 000 roubles. Pour les personnes morales dont le véhicule est répertorié,
Le montant de la sanction peut atteindre 100 000 roubles. Tout dépendra de la situation spécifique et de la décision finale des autorités locales. Ce sont les autorités locales et autonomes qui décideront de la sanction à imposer au propriétaire du véhicule. Lorsque le stationnement a eu lieu dans un endroit inapproprié, non seulement le conducteur de la voiture, mais aussi son propriétaire légal peuvent se voir infliger une amende, s'il s'agit de personnes différentes. Stationnement sur les places réservées aux personnes handicapées. De nombreux conducteurs profitent du fait que les places de parking portant un panneau spécial pour les personnes handicapées sont libres et y laissent leur voiture. Or, de tels agissements sont passibles d'une sanction sévère. L'inspecteur peut délivrer un reçu et le montant de l'amende pour stationnement abusif s'élève à 5 000 roubles. Certains automobilistes collent un panneau correspondant sur la vitre de leur voiture, mais si, lors de la vérification des documents, il s'avère qu'il n'est pas réel, le conducteur devra également s'acquitter d'une amende. Si la voiture est évacuée, lorsqu'un conducteur n'a pas retiré son véhicule d'un endroit où le stationnement est interdit, et qu'une dépanneuse est arrivée à cet endroit, il devra également payer les services de transport de sa voiture sur un équipement spécial. Certes, et l'amende elle-même, personne ne l'a annulée. Mais si l'automobiliste est encore parvenu au moment où la dépanneuse a chargé sa voiture et qu'il n'a pas encore eu le temps de partir, vous pouvez la restituer immédiatement sur place. Mais vous devrez payer une amende et déplacer la voiture vers un lieu de stationnement autorisé. Il n'existe pas de montant général unique pour ce type d'infraction. Si nous parlons de Moscou, l'hébergement dans un parking spécial pour les voitures verbalisées coûte 5 000 roubles pour la première journée. La suite du séjour est déjà un peu moins chère, et le montant sera de 1 000 roubles par jour. Dans les régions, ces indicateurs ont des valeurs inférieures. Lorsque l'automobiliste a des preuves de son innocence, il peut faire appel d'une amende pour stationnement abusif. Pour faire appel d'une amende, vous devrez payer pour le séjour de votre voiture dans le parking et la restituer, vous rendre à la police de la circulation pour obtenir une copie de la résolution de l'infraction. Examinez en détail le contenu du document, en vérifiant le lieu et l'heure de l'arrestation de la voiture par rapport aux données réelles. S'adresser à la police de la route avec une déclaration, qui doit contenir des revendications et des preuves d'innocence, ainsi que le désir de restituer l'argent dépensé. Il faut ensuite attendre la décision des autorités. Recours contre une amende. Le propriétaire de la voiture peut faire appel de l'amende dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis. S'il reçoit une fin de non-recevoir, il devra tout de même payer l'amende imposée. Dans le cas contraire, il sera menacé d'une aggravation des sanctions, voire d'une arrestation. Dans de rares cas, les conducteurs qui ont essuyé un refus de la part de la police de la circulation sont renvoyés devant le tribunal. Cela ne vaut la peine de le faire que si l'on est pleinement convaincu de leur innocence et que l'on a la preuve que les forces de l'ordre ont agi de manière illégale. Le recours à l'instance judiciaire entraîne des coûts totalement différents. Il y a des cas où la même voiture a été verbalisée à plusieurs heures d'intervalle, alors qu'elle se trouvait au même endroit, et le procès-verbal a été établi 2 fois. Il faut alors déposer une plainte écrite, en y joignant des preuves sous forme de photos. La police de la circulation doit examiner la plainte dans les 3 jours et prendre une décision. Si un automobiliste a dépassé le délai de recours pour une raison valable, il a tout à fait le droit de déposer une requête. Mieux vaut éviter l'amende. Dans la vie de chaque automobiliste, il peut arriver qu'il doive quitter sa voiture de toute urgence, mais qu'il n'y ait pas de place de stationnement libre à ce moment-là. Dans ce cas, pour ne pas enfreindre les règles, vous devez utiliser les feux d'urgence, mettre un panneau d'arrêt d'urgence. Dans ce cas, on ne peut pas considérer que le conducteur a enfreint les règles. Mais si vous n'avez pas de bonne raison de laisser votre véhicule pendant une longue période, vous ne pouvez pas non plus le faire. Par conséquent, pour éviter d'être sanctionné pour stationnement abusif, il est préférable de laisser sa voiture dans les endroits où cela est autorisé. Après tout, si vous avez gagné du temps pour trouver une place libre, vous risquez de le perdre en ramenant votre voiture de l'endroit où elle a été sanctionnée. Cela risque également d'entraîner des dépenses matérielles.